Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des webinars de BotNation. Je m'appelle Cyprien et je serai votre hôte durant les 20 prochaines minutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien utiliser la fonction carousel qui peut être très intéressante par exemple dans le cadre d'un site de e-commerce. Donc dans un premier temps, nous verrons comment un client peut l'utiliser. Donc on a un cas en particulier que je vais vous montrer. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer dans la plateforme comment la mettre en place via deux manières. Donc, sans plus tarder, allons sur le chatbot Messenger que je voulais vous montrer. Voilà, il s'agit de celui de Cdiscount que vous voyez ici. Donc, comme j'ai déjà discuté avec le chatbot, je vais le relancer. Donc, mi voyage. Donc, bien sûr, je conserve l'historique à chaque fois. Alors, retour au menu. Voici, donc moi je souhaite découvrir les voyages. Je vais cliquer là. Alors, mon voyage idéal, il va me le faire sur mesure. J'ai plutôt envie de partir loin. Donc, j'allais sur cette séquence-là. Et nous allons partir entre amis. Alors, moi je préfère partir quand les autres travaillent, donc en mai. Et là donc, suivant ce que j'ai mis précédemment, il va me proposer plusieurs options avec des photos, une description, ce qui correspond à mes critères et un lien vers l'offre. Donc je vois qu'il y a la Jamaïque, le Vietnam, le Cap-Vert, et sinon je peux aller sur le site voir d'autres offres. Et là, si je clique sur découvrir l'offre, il va m'envoyer sur le site et vers l'offre correspondante et je vais pouvoir accéder au panier, payer, etc. Et voici. Donc ça, c'est un usage que vous pouvez avoir avec les carousels. Je vais vous montrer sur la plateforme comment ça fonctionne. Donc déjà, en préambule, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas BotNation, BotNation est une société française basée à Paris et à Rennes. Notre offre consiste à vous offrir une plateforme de création de chatbot sur mesure. Donc ça, c'est ce pilier ici. Le temps de conception est gratuit, vous avez accès à tous les outils, vous pouvez créer votre chatbot, les tester autant de fois que vous voulez, autant de temps que vous voulez, vous ne serez pas facturé. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez les mettre en ligne. Et à ce moment-là, nous avons plusieurs offres qui s'adaptent à votre usage et à votre nombre d'utilisateurs. Alors, c'est très simple. Vous êtes sur notre site, vous pouvez vous connecter, vous inscrire gratuitement. Donc, je vais me connecter avec Google, avec mon compte. Voici. Si c'est la première fois que vous venez, vous aurez un petit formulaire à remplir pour nous. Et ensuite, vous accéderez à cet espace qui est le vôtre. Alors, je précise, vous n'avez besoin d'aucune notion de code. Vous pouvez faire ça tranquillement, sans faire de HTML, etc. Alors, je repasse en français. Voici les 5 onglets maîtres, donc le tableau de bord, les offres dont je vous parlais, le centre d'aide avec tous les articles, tutos dont vous aurez besoin pour bien démarrer. Donc je vous invite à les consulter avant de vous lancer. Voici. Et autrement, vous pouvez discuter avec nous ici. À n'importe quel moment, vous nous envoyez un message, vous posez votre question et nous, on vous répondra dans les plus brefs délais. Et ensuite, vous avez l'onglet de contact si vous souhaitez nous envoyer un mail. Alors, je vais retourner ici.
On va créer un exemple de toute pièce. Donc mettons que je sois une agence immobilière. Donc j'ai des clients qui m'appellent la journée. Le soir, je ne travaille pas, mais j'ai quand même des clients qui cherchent des appartements. Je vais donc faire un chatbot qui leur montre les appartements disponibles selon les critères qu'ils souhaitent. Donc je vais partir de là, créer un chatbot, agence immobilière. Ça, je vais vous montrer vraiment le premier usage assez simple, et ensuite je vous montrerai une autre façon de faire un peu plus aboutie. Donc, quand vous créez un chatbot, vous arrivez ici. Bienvenue sur mon premier chatbot. Donc ça, c'est une séquence. Donc une séquence, c'est un événement qui va s'enchaîner avec les autres. Donc les différentes séquences vont s'enchaîner selon la scénarisation que vous allez donner. Donc bienvenue sur le chatbot de notre agence immobilière. Donc vous pouvez les éditer tant que vous voulez. Et par exemple, si je souhaite rediriger vers un menu, je vais faire une redirection et je vais créer une nouvelle séquence. Elle s'appellera menu. Alors, on va créer des boutons. Que souhaitez-vous faire? Alors, découvrir les offres. Hop, ça rentre pile poil. Mince. Découvrir les offres. Redirection. Donc on va rediriger vers un carrousel. Et là, vous contactez. Vous pouvez bien entendu ajouter un site internet à la place d'une séquence, un numéro de téléphone, un email, entrée utilisateur, ce que vous souhaitez. Vous voyez que là, en arrière-plan, je crée donc la séquence et elle apparaît ici. Donc c'est très simple. Donc, le menu redirige vers le carrousel comme on peut le voir ici. Le carrousel est vide, on va le créer. Voici nos meilleures offres du moment. Et là, le bouton carrousel, vous pouvez d'en créer un. On va faire 3 onglets. Alors il va aller chercher les photos sur le disque dur et ensuite vous allez remplir les différentes sections. Donc, image. Alors, Villa 1. Villa 2. Et Villa 3. Voici. Donc là vous avez un titre, donc magnifique villa avec piscine. Ici, très belle maison sur le littoral. Et grande maison de ville. Voici. En sous-titre, vous pouvez mettre par exemple la description. Donc là, il y a 5 chambres. 3 salles de bain. 2 salons. Allez, une pool house. Hop. Alors, ici, vous pouvez mettre un lien qui va rendre l'image cliquable. Donc c'est ce que je conseille. Donc j'ai 3 liens ici. Ce ne sont que des exemples, bien sûr. Et vous pouvez également ajouter un bouton. Donc on peut répéter, on peut mettre voir l'offre avec la redirection vers le lien.
Et voici, votre carrousel est prêt. Donc, les enregistrements se font en temps réel, donc vous n'embêtez pas avec ça. Et vous pouvez tester à n'importe quel moment vos séquences pour voir si elles s'enchaînent bien comme vous le souhaitez et déceler les éventuelles erreurs. Tester. Voici, donc là vous avez un site factice qui apparaît. Sur une page Facebook, on aurait une page Facebook de preview qui reste toujours hors ligne tant que vous n'avez pas validé et publié. Donc bienvenue sur le chatbot de notre agence immobilière, que souhaitez-vous faire? On va découvrir les offres. Voici nos meilleures offres du moment. Et là donc, le lien est cliquable ici. Voici. Revenons. Vous faites défiler. Et vous avez également donc les sous-titres et le bouton avec le lien. Donc là, vous voyez qu'en quelques minutes, on a créé un carrousel avec vos annonces. Donc c'est un usage assez basique. Maintenant, on va voir un usage un peu plus poussé. Donc je reviens sur mon interface. Prenons le cas d'un magasin de vélos, de motos, voitures, etc. Alors voici j'ai créé un Google Sheet. Sur ce Google Sheet, j'ai mis donc mon inventaire. J'ai 3 vélos, une voiture, une moto. J'ai mis les modèles, les prix, les liens, et là j'ai mis des images. Les images, je vais les chercher sur internet, donc elles sont hébergées, et c'est des liens vers ces images-là. Par exemple, voilà. Donc là c'est le lien d'hébergement. J'ai donc mon inventaire, et je vais le lier à mon chatbot. Alors comment ça fonctionne? On va créer donc un nouveau chatbot, donc magasin de vélo, voiture, moto, créer. Là vous atterrissez dans une nouvelle interface. Encore une fois, si j'étais revenu donc sur la page d'accueil et que j'avais voulu faire un chatbot pour Messenger, Facebook, j'aurais choisi l'onglet dédié. Je vais vous montrer. Donc là je suis sur l'onglet web, mais j'ai aussi l'onglet Messenger où je lis mon compte et je peux ensuite travailler dessus. On va revenir là-dessus. Comme tout à l'heure, donc on a le message de bienvenue et les réponses par défaut. Très bien, donc bienvenue sur le chatbot de mon magasin. On va rediriger vers un menu. Menu. Il s'est créé ici. Et là, on va qualifier le besoin du visiteur. Donc pour cela, on peut mettre des réponses rapides. Alors, quel article vous intéresse? Alors, je propose des motos. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une variable pour enregistrer le choix de l'utilisateur. Donc, on va appeler cette variable qu'on va créer, on va l'appeler type, donc le type d'article, moto, voiture ou vélo. Donc là, on voit que la personne aura cliqué sur moto. Donc, on va qualifier l'utilisateur et on va dire qu'il veut une moto. Et ça va rediriger vers notre séquence que l'on va créer qui s'appelle carrousel. Enregistrer. Donc cette fonction est très intéressante quand vous avez des stocks qui changent, comme ça vous pouvez mettre à jour et ça se met automatiquement à jour dans le chatbot, on va le voir en suivant. Moto, voiture, alors même manipulation, donc la variable est créée, donc on la reprend, voiture et carrousel, enregistré, et enfin le troisième, alors vous allez tout de suite voir l'intérêt de cette variable, carrousel. On va mettre un texte, vous cherchez donc
un ou une. Et là, on va rajouter la variable type. Voici. On va tester. Qu'est-ce que cela donne? On va voir déjà si ça fonctionne. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Donc là, on a le tout nouveau chatbot qui apparaît. Bienvenue sur le chatbot de mon magasin. Quel article vous intéresse? Moi, c'est la voiture. J'ai donc une voiture. Donc déjà, le chatbot m'a qualifié comme étant quelqu'un intéressé par une voiture. On revient sur le chatbot. Et en fonction de ça, on va pouvoir aller chercher dans la feuille Excel que je vous ai montrée les articles disponibles. Donc là, en termes de voiture, j'ai celle-ci, la Panamera. Faisons simple. Alors on va créer le carrousel, sauf que là, au lieu d'aller sur l'onglet carrousel, on va aller sur Google Spreadsheet et on va choisir donc cette partie-là qui permet d'aller chercher les informations dans un Google Spreadsheet et les implémenter dans le carrousel. Tout cela grâce aux variables. Alors, vous devez configurer le plugin Google Sheet. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Je vais pouvoir le faire dans mes paramètres. Donc là, vous avez différentes options. Paramètres apparaissent ici. Je vais aller dans les plugins. Et dans les plugins, connecter mon compte Google. Et on voit que c'est bon, il est connecté. Maintenant, je reviens ici. À n'importe quel moment, vous pouvez mettre à jour en cliquant là. Donc on voit bien que l'alerte n'existe plus. Et alors, annonce vélo, c'est bien le fichier que je voulais mettre. Vous voyez, il reprend le nom qui est ici, donc c'est très simple. L'onglet donc s'appelle liste des vélos. Bon, on peut le renommer. Liste des articles. Vous voyez que je peux mettre à jour. Ici pareil. Donc il va récupérer de nouvelles informations. 10 articles, c'est ce que je cherche. Sélectionner une colonne. On va sélectionner celle-ci, qui correspond donc au type d'article que je recherche. Donc type A, donc colonne A, est égal à la variable que j'ai mis en place, qui est celle-ci. Pour la chercher là, type, et voici. Donc, si la valeur qu'il y a dans la colonne A correspond à celle que j'ai détectée chez mon utilisateur, alors, et pour aller chercher les informations. Et donc comme information, on va aller chercher l'image. Donc j'ai renommé la colonne image, donc la colonne E, donc c'est très simple, image E. Titre, ça va être le modèle. Donc, comme vous pouvez le constater, toujours sur le fichier, je n'invente rien, c'est ici. Le sous-titre, ça va être le prix et le lien. Donc l'image et le titre sont cliquables. C'est celui-ci. Et si aucun résultat, on va mettre sur la réponse par défaut. Alors, on va tester. C'était bien enregistré. Tester. On revient sur le chatbot. Quel article vous intéresse? Cette fois-ci, le vélo. Et donc, on a les vélos disponibles sur mon spreadsheet. Vous voyez, on retourne sur le spreadsheet, les vélos sont là, et c'est bien ce qu'on a vu. On va faire un contre-exemple, donc on quitte, c'est reparti. Donc cette fois-ci, je vais plutôt être intéressé par une voiture. Et là, il me sort l'article sur les voitures. Donc j'ai plus qu'à cliquer et je vais pouvoir acheter la Panamera que vous avez vue. Donc là, j'ai mis un lien d'une annonce. Et voici. Donc l'intérêt, c'est que la mise à jour est plus rapide et dynamique.
Et si par exemple vous avez un roulement de 10 articles, donc vous pouvez mettre le carrousel avec les 10 articles, et les enlever, les supprimer, et à chaque fois mettre à jour ici. Donc ça vous permet de ne pas avoir à refaire l'annonce comme on a montré tout à l'heure. Donc c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus simple. Je vous invite vraiment à utiliser cette fonction pour des roulements d'articles importants. On va revenir sur l'interface. Et donc, nous avons les chatbots que nous avons créés tout à l'heure, ici, ici, ici. Et tous sont interdépendants, donc vous pouvez très bien mettre un Google Sheet ici et un autre ici, si c'est pour un autre type de bot, et un autre compte. Donc ce webinaire est terminé, je vous remercie pour votre attention. Je me tiens toujours disponible pour parler de vos projets, pour vous aider donc via cet onglet ici, comme j'ai vu le live chat, pour vous débloquer, répondre à vos questions et vous faire avancer. Nous sommes disponibles pour discuter de vos projets si vous voulez qu'on crée les chatbots pour vous. En attendant, pour vous remercier de votre assiduité, je vous offre donc avec le code promo qui va s'afficher à l'écran 2 mois sur l'offre expert, donc l'offre que vous avez vue précédemment, qui est une des plus abouties. Vous avez accès à tous les outils. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi à l'adresse cyprien@botnation.ai qui est affichée également. Et discutons. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouveau webinaire.